Hello everyone, I hope you are doing well. I'm fine. Today's lesson I'm going to show you the difference between shall and will. How to use it in order not to make mistakes. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors aujourd'hui le but de cette vidéo c'est de vous expliquer perpétuellement la différence entre shall et will, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Alors, chose qui semble compliquée mais ça ne l'est pas, il suffit d'avoir un petit état d'esprit créatif afin de savoir faire vraiment la différence entre ces deux éléments, parce que ces éléments ici ont tendance à tromper. Mais le petit secret que je veux partager ici dans cette vidéo afin de vous amener à comprendre vraiment comment est-ce que ça marche, il faut suivre la vidéo vraiment jusqu'à la fin si vous voulez vraiment comprendre avec les exemples que je vais donner à l'appui. Alors commençons d'abord par will, si vous le voulez. Will et shall. D'abord, ces deux éléments ici expriment le futur. Ça, on le sait déjà. Mais quel genre de futur? Le futur certain ou le futur incertain? C'est ce qu'on veut savoir. Quand on prend le cas de, par exemple, will. Will ici exprime le futur. Quand on veut dire, par exemple, je mangerai du riz. I will eat some rice. Ici, voilà, je peux dire que ici, ce will là, ce futur là n'est pas si certain que ça. Pour vous amener à comprendre ce que je veux dire par là, quand je parle de certain ou incertain. Ici, ce futur n'est pas incertain parce que demain, on peut ne pas manger le riz, on peut manger soit de la pizza ou des frites. Ça peut arriver. Maintenant, quand on dit, si tu étudies, si tu travailles dur, tu réussiras à ton examen. Ici, quel genre de futur qu'on doit utiliser? C'est will ou bien shall? Ici, selon moi, on doit utiliser le will. Parce qu'on a vu des personnes qui ont travaillé dur, qui ont révisé, qui ont suivi des cours intensifs, mais au final, à l'examen, ils n'ont pas eu. À l'examen, ils ont échoué. Ça peut arriver, pour des raisons qu'on ignore aussi. Ça peut arriver. Donc ici, le will s'emploie. On ne va pas dire shall parce que rien n'est certain. Rien n'est certain, rien n'est sûr à 100% que si vous étudiez vraiment de façon dure, de façon intensive, vous allez avoir l'examen qu'il faut. Ce n'est pas sûr. Ça ne veut pas aussi dire qu'il ne faut pas étudier sérieusement quand on a un examen à passer. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de vous faire comprendre ici le contexte. À quel moment on doit utiliser le will et le shall. Ici, on va dire will. Parce que ici, comment on appelle ça? Des gens, comme je l'ai dit en exemple, ont vraiment étudié sérieusement, mais au final n'ont pas eu l'examen qu'ils voulaient, qu'ils souhaitaient. Donc ici, on va dire, if you study hard, you will succeed to your exam. Et non, you shall succeed, non. You shall succeed to your exam. On dira you will, parce que ici, le will, selon moi, n'est pas certain que ça. On n'est pas sûr à 100% que même en étudiant de façon intensive, de façon sérieuse, on ait cet examen-là. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ont étudié aussi et qui n'ont pas aussi eu l'examen. Donc, c'est un peu paradoxal en fait, si vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, la deuxième phrase avec will. Si tu pars en France, tu verras la Tour Eiffel. Est-ce que quand on part en France vraiment, est-ce que vous comprenez d'abord le contexte? Quand on part en France, on peut ne pas voir aussi la Tour Eiffel. Voilà. Je vais en France, mais j'atterris pas à Paris. Si j'atterris à Marseille, la Tour Eiffel comment on appelle ça, ne se trouve pas à Marseille, mais plutôt à Paris. Donc ici, si on veut faire la phrase, si tu vas en France, tu verras la Tour Eiffel, ça sera if you go to France, you will see the Eiffel Tower. If you go to France, you will see the Eiffel Tower. Parce qu'on n'est pas sûr à 100% qu'on verra la Tour Eiffel. Si vous comprenez vraiment ce que je veux dire, si vous comprenez le contexte dans ces phrases-là. Donc ici, c'est une histoire de certitude en fait. Quand on n'est pas sûr vraiment à 100%, on utilise le will. Tant bien même que le will, comment on appelle ça, exprime le futur, on utilise ce will. Parce que si moi je vais en France aujourd'hui, si je suis déjà sur place et j'atterris pas à Paris, que j'atterris à Marseille, ce que je pars pour par exemple un moment, 2 jours, 3 jours, et voilà, c'est la même chose quoi. Si vous partez aussi aux États-Unis, vous n'allez pas voir la statue de la liberté. Vous pouvez ne pas voir la statue de la liberté, ça peut arriver. Parce que la statue de la liberté se trouve à New York.
Est-ce que vous voyez? Donc si vous partez soit à Washington ou en Californie, voilà, la statue de la liberté ne se trouve pas dans ces villes, ces états-là, mais plutôt à New York. Donc ça dépend. Donc on ne peut pas dire you shall see, mais plutôt you will see. Si vous avez compris, on va passer maintenant au shall. Maintenant parlons du shall. Le shall ici aussi c'est un futur. Ici, contrairement au will, le shall ici est très certain. Très certain. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. D'abord, quand on parle de shall, shall ça exprime le futur, mais en même temps une sorte d'obligation. Une sorte d'obligation, vraiment de certitude, vraiment à 100%, comme je l'ai dit, contrairement au will. Par exemple, dans la parole de Dieu, ok, dans la Bible, pour ceux qui sont croyants, ceux qui croient vraiment à la Bible, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des personnes qui, voilà, qui pensent que Dieu n'existe pas. Bon, ça c'est selon chacun. Mais moi, étant bon chrétien, croyant au véritable et réel Dieu de la Sainte Bible, le Dieu de Matthieu 25, 1 à 6, quand il dit quelque chose, il le fait. Surtout si c'est écrit dans sa parole, il le fait. D'abord, pour comprendre cela, quand vous lisez le passage de Nombre 23 à 19, il est dit quoi? Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et les questions qui découlent après cela sont: ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit aussi, ne l'exécutera-t-il pas? Ce sont des questions. Il n'est ni un fils d'homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc Dieu ne ment pas. Donc s'il a dit cela, il le fera. Donc avec Dieu, il y a une certitude à 1000%. Donc, toutes les promesses dans la Bible en anglais, si vous lisez bien, au futur, sont employées avec shall et non will. Parce que Dieu ne se trompe pas. Est-ce que vous comprenez même? Donc voilà. Donc shall et non will. Quand vous prenez la parole de Dieu avec le livre de Jean 15, 7, qu'est-ce qu'il dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé, selon le livre de Jean 15, 7. Si vous prenez cette version-là en anglais, vous allez voir que le futur là-bas est au shall et non au will. Parce que, effectivement, si tu demeures dans la parole de Dieu et que lui aussi ses paroles demeurent en toi, tout ce que tu demanderas selon sa parole te sera accordé. Parce que quoi? Tu as respecté ce qu'il a dit. Comme il n'est pas un menteur, ayant mis ta confiance en lui, voilà, tu as demeuré dans ça. Donc il n'y a pas de raison pourquoi il ne te donne pas ce que tu veux. Donc en anglais ça sera: If you abide in me and my words abide in you, ask everything you want and you shall have it. Et non, you will have it. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà. Donc c'est l'exemple que je voulais vous donner. Donc il y a une très grande différence entre shall et will. On a tendance à se tromper, faire des erreurs. Mais moi je tenais à faire cette vidéo afin de vous expliquer vraiment comment est-ce que ça marche. La certitude, le petit secret pour ne plus jamais faire d'erreur lorsque vous parlez. Deuxième phrase avec shall. Quand on prend le feu par exemple, on sait que si on met son doigt dans le feu, ça va nous brûler. On ne peut pas mettre son doigt, ce doigt-là dans un feu et espérer avoir la douceur. C'est impossible. Qui ne sait pas que lorsqu'il met son doigt dans le feu, ça brûle? Qui ne sait pas? Donc, si vous voulez faire une phrase en anglais, si tu mets ton doigt dans le feu, tu te brûleras. Ça ne sera pas you will get burnt, mais plutôt you shall get burnt. Parce que le feu, effectivement, ça brûle. Donc, if you put your finger in the fire, you shall get burnt. Et non, you will get burnt. Parce que le feu ici ne tatine pas. Le feu est très honnête. Si tu mets ton doigt là-dedans, tu vas forcément te brûler. Donc voici un peu le petit secret pour comprendre la différence entre will et shall. Voici un peu mon apport, ce que je voulais donner afin que beaucoup de personnes ne fassent pas encore des erreurs vraiment fatales. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Goodbye. Thanks a lot.